Conformément aux dispositions constitutionnelles consacrant l'incompatibilité entre l'exercice des mandats parlementaires et une fonction gouvernementale, notamment l'article 73 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a reçu individuellement les membres de l'équipe gouvernementale concernée afin qu'ils procèdent à leur acte de démission. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des exigences liées aux résultats des récentes élections législatives qui ont vu certains ministres élus députés. Je me félicite de constater que les mécanismes opérationnels de la Ve République s'installent progressivement dans nos pratiques institutionnelles, témoignant ainsi d'une évolution graduelle de notre architecture politique. Je tiens à informer la nation que les ministres restant en fonction seront chargés de l'expédition des affaires courantes. À ce titre, ils assureront la continuité du service public ainsi que le traitement des dossiers urgents ou imprévus. Dès l'acceptation de leur démission, les ministres sortants ne sont plus habilités à engager ni à signer aucun acte relevant des services dont ils avaient la charge. À l'issue de ces démissions, le président de la République a accordé une audience au vice-président du gouvernement. Celui-ci est venu présenter le bilan de ces 7 derniers mois d'action gouvernementale, mettant en lumière les avancées enregistrées ainsi que les défis restants à relever dans la conduite des politiques publiques. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour lui faire un bilan des 7 mois que nous avons consacrés donc à la coordination de l'action gouvernementale sur les grandes étapes, les progrès importants qui ont été actés et voir les défis qui restent pour l'avenir. Donc, nous avons pu faire un peu ce point à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Par ailleurs, le lundi 17 novembre marquera une étape institutionnelle majeure, l'élection du président de l'Assemblée nationale ainsi que de ses vice-présidents. Une séquence décisive qui viendra sceller la fin de la transition et ouvrir une nouvelle phase de la vie politique nationale.